Xavier Pahuskiewicz. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. En lien avec les discussions et négociations engagées le 2 mai dernier sur le prochain cadre financier pluriannuel, nous pouvons observer dans l'avis du Haut Conseil des finances publiques une hausse significative, pour ne pas dire très importante, de la prévision de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. 3,4 milliards entre 2018 et 2019, 4,2 milliards en D1 les 2 ans. En ma qualité de rapporteur spécial chargé du prélèvement sur recettes de l'Union européenne, ma question est la suivante. Jusqu'à quel niveau croyez-vous que sera impacté notre PSR au-delà de l'exercice 2020, au regard du fait que les conséquences du Brexit tomberont, si je puis dire, et avec largesse l'année suivante, en l'année 2021 donc, mais aussi et surtout au regard des souhaits exprimés des États membres de maintenir bon nombre de politiques menées, dites traditionnelles, je pense à la PAC notamment, ou à la politique de cohésion, conjointement leur volonté d'ouvrir de nouveaux programmes, et notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation, dans celui des migrations et du contrôle des frontières, ou encore de la défense. Je vous remercie. Sur le prélèvement sur recettes pour l'Union européenne, ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, il y a une baisse sensible, alors qui traduit bien sûr des retards dans un certain nombre d'investissements décidés au niveau de l'Union européenne. Nous savons que ça n'a pas vocation à perdurer, pour les raisons d'ailleurs que vous avez dites. Et la loi de programmation 2018-2022 prévoit d'ailleurs une augmentation sensible de la contribution. Donc on sait que cette source d'économie qui a été extrêmement utile pour apprécier justement la maîtrise ou non de la dépense publique ces dernières années, cette source va se tarir, de la même façon que la source provenant d'une maîtrise beaucoup plus grande de la charge de la dette compte tenu de taux d'intérêt bas va disparaître. Bon, donc voilà, toutes ces facilités, entre guillemets, qui existaient dans le passé, risquent de ne plus exister. Bon, et donc, du coup, il va bien falloir faire des économies ou maîtriser davantage la dépense sur d'autres politiques publiques. Nous raisonnons toujours par rapport à la trajectoire qui est définie par les pouvoirs publics. Donc, sur le policy mix, ce n'est pas à la Cour des comptes de définir le policy mix. Nous partons de la trajectoire voté par le Parlement sur proposition de l'exécutif dans le cadre de la loi de programmation. Et nous regardons les écarts et nous regardons si les engagements qui sont pris ont bien été respectés. Mais le fond de la politique, c'est pas à la Cour d'en décider, c'est au gouvernement et au Parlement.